البرايا شايخ التجاني. رمضان 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 يا حبيب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدين وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Commençons par notre maître Maulana Diallo Mandiaye, que nous implorons Allah qu'il accorde longue vie et santé de Vinchon parmi nous, ainsi qu'à l'ensemble de nos mamans Sédat, ainsi qu'à l'ensemble des Khadam Azafis et condisciples de la Jama. Alhamdulillah. Ici, commençons par le président de la Jama, Bakary Soumoro, Seydi Adam Dambélé, secrétaire, Seydi Ali Zoré à la partie technique, ainsi que Seydi Abdelaziz Traoré, Alhamdulillah, Seydi Ahmed Zao, Seydi Sayed Djabi, Seydi Issa Djabi, sans oublier notre maman Awarkea, Madame Ndiaye, ainsi que Seydi Ibrahim Bachili, ainsi que Cheikh Al-Khayri Bachili, Alhamdulillah, Masha'Allah, et tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, Alhamdulillah, Masha'Allah. Alhamdulillah, remercions Allah par sa grâce immense et sa miséricorde qui nous a permis d'entamer ce mois béni de Ramadan avec Bismillahirrahmanirrahim. Et nous nous implorons qu'il nous aide à clôturer ce mois avec Alhamdulillah Rabbil Alamin, qu'il accepte et agrée toutes nos adorations, Inch'Allah, et dévotions dans ce mois plein de grâce et de miséricorde. Suffirait seulement, comme grâce de ce mois béni, on dit que c'est dans ce mois que le Saint-Coran, cette noble parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, est descendue. Donc, tellement que Allah a honoré le mois de Ramadan, c'est dans ce mois de Ramadan aussi que l'évangile est descendu, appelé l'Injil. C'est dans ce mois béni aussi que la Torah est descendue, appelée Tawrit. C'est dans ce mois béni que Jabot, comme disait le psaume de David, est descendu. Donc, voilà, ces quatre principaux livres célestes d'Allah, tous Allah les a honorés de les faire descendre de ce mois, dans ce mois béni de Ramadan. Donc, ce qui montre que ce mois est plein de grâces et de miséricorde. Qu'Allah nous accorde tous ces grâces et miséricordes. Donc, on dirait que c'est ce mois qu'Allah a choisi faire descendre sa parole vers l'humanité. Donc, ça veut beaucoup dire. Donc, c'est le mois du Coran. Et le Coran, c'est ainsi, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne saurait le commenter sans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les hadiths viennent nous enseigner, nous commenter les versets du Coran. Le seul digne exégète du Coran, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ainsi que les oulémas aussi, leurs paroles viennent nous faciliter à comprendre ce message d'Allah subhanahu wa ta'ala en se basant dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ainsi que des livres comme Jahil Mani, Jahil Rasaï, et
Cheikh Sidi Ahmad Tijani, de Cheikh Sidi Ahmad Tijani, de Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Tous ces livres-là, tous ces enseignements-là sont venus nous aider à comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en ce sens que Maulana Cheikh Sidi Ahmad Tijani, Maulana Cheikh Ibrahim nous a recommandé d'apprendre les dires et les enseignements de Cheikh Tijani dans ce mois béni. Vous pouvez nous dire de nous concentrer dans le Coran. Et c'est que Cheikh Tijani, tout ce qu'il parle n'est que le Coran. Il ne contredit jamais le Coran. Car Cheikh Sidi Ahmad Tijani avait dit, si vous entendez de moi une parole, faisez ça avec le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est conforme, pratiquez. Mais si ce n'est pas conforme, délaissez, même s'il s'avérait, c'est moi, Cheikh Tijani, qui l'a dit. Donc ça veut dire qu'il a déjà montré que lui, il ne contredit jamais le Coran, ni la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ses enseignements ne vont que dans cet endroit. Donc lui, il vient nous apporter des compréhensions faciles et des compréhensions qui vont avec notre génération. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à chaque époque, Allah va vous amener un Kamil al-Asri. Et ce Kamil al-Asri ne vient pas avec une nouvelle religion, ni avec un nouveau Coran, mais il vient avec le Fahm Jadid, une nouvelle compréhension du Coran. Donc, c'est ainsi que Cheikh Sidi Ahmad Tijani est venu, Maulana Cheikh Ibrahim Niass est venu, tous les Awliya Allah sont venus dans ce même lieu que Maulana Cheikh Al-Khayri aussi est là aujourd'hui. Cheikh Tijani nous a aidé à comprendre les hadiths du prophète et mieux comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi que Maulana Cheikh Ibrahim Niass aussi est venu sur cette même lancée, nous aider à mieux comprendre les paroles de Cheikh Sidi Ahmad Tijani. Car celui qui n'est pas disciple de Cheikh Ibrahim Niass, qui a vu dans son diffusion, dans sa faïda, dans sa science, il aura du mal à comprendre Jawahirul Ma'ani. C'est pour ça que tu vas trouver qu'il y a certains maîtres de la tariqatul Tijaniyya qui interdisent leurs disciples à aller lire la Jawahirul Ma'ani. De dire même pour lire la Jawahirul Ma'ani, tu dois avoir une autorisation expresse. Alors que c'est un livre qu'on lit. Pour lire le Coran, on n'a pas besoin d'une autorisation expresse. Pour lire la Salatul Fatih, on n'a pas besoin d'une autorisation expresse. Comment pour lire la Jawahirul Ma'ani, on a besoin d'une autorisation expresse. Et donc, c'est parce que la simple chose dedans, il y a des questions qu'ils ne sauraient répondre. Car ils n'ont pas bu dans la gnose divine. Celui qui n'a pas eu la marifa, tu ne peux jamais répondre à ces questions de Cheikh Sidi Ahmad Tijani dans Jawahirul Ma'ani. Là-bas, Cheikh Tijani montre par A ou B, l'objectif, c'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, l'objectif de la création. Et on ne peut connaître Allah subhanahu wa ta'ala que dans le soufisme, dans le tasawwuf, en suivant la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en bénéficiant d'une éducation spirituelle venant d'un maître, d'un cheikh Mourabbi. Donc, Cheikh Tijani parle là-bas de la marifa, de la gnose, de la connaissance divine, de la contemplation de la face d'Allah, al-mushahada. Parle de la muahaba, la vigilance. Il parle de la marifatou billah, de la connaissance d'Allah. Et ceux qui n'ont pas goûté à cette science, si tu les dis qu'on peut connaître Dieu, ils te disent non, on ne peut pas connaître Dieu. On peut voir Dieu, ils te disent non, on ne peut pas voir Dieu. Or, ils se disent que ce sont des disciples de Cheikh Sidi Ahmad Tijani, Cheikh Radiallahu anhu. Donc, c'est pour cela qu'ils interdisent leurs disciples d'aller lire la Jawahirul Ma'ani. Car si la personne lit la Jawahirul Ma'ani, il trouvera que le fait qu'on dit oui, on doit connaître Allah et on peut voir Allah, c'est vrai et c'est réel, et ils vont aller à la recherche de cette science. Et si leur maître ne peut pas vous les donner cette science, ils vont aller chercher là où ils peuvent l'avoir. Ils risqueront de perdre tous leurs disciples. Donc c'est pour ça qu'ils les interdisent d'aller lire la Jawahirul Ma'ani, car ils ne peuvent pas contredire la Jawahirul Ma'ani parce que c'est la parole de leur maître, Cheikh Sidi Ahmad Tijani,
Sharif Hajar pour lui. C'est dans cette même lancée que Maulana Cheikh Niass a amené ses livres, ses enseignements comme Jahil Rassaïl, nous aider à mieux comprendre les paroles de Cheikh Sidi Ahmad Tijani, atteindre la gnose, atteindre la Marifatou Billah. Et donc c'est pour cela, aujourd'hui nous allons entamer avec un de ces livres appelé Tabsiratul Anam fi Ilm wal Imam, la préséance des ulamas, des sages de la voie. Donc, alhamdulillah. Donc, sur ce, alhamdulillah, nous allons commencer par l'introduction que notre frère Abdulaziz a l'honneur de nous faire cette année. Alhamdulillah, mashallah, il a déjà lu l'introduction. Maintenant, on va aller dans les commentaires. Donc, il va prendre, si c'est paragraphe ou bien par phrase, on va commenter, Inch'Allah, il ne nous reste que 12 minutes. On va se limiter aujourd'hui à ça. On va se limiter juste à l'introduction. C'est juste prendre la baraka et de commencer ce livre en ce premier jour de Ramadan. Et ensemble, on va continuer. Et je pense que ces darses sont déjà dans le groupe de la Jama déjà. Déjà dans le groupe de la Jama. Et vu l'importance de ce livre, il faut qu'on reprenne le début et mieux le commenter, mashallah, dans ce mois de Ramadan, Inch'Allah. Donc, là, c'est Bismillah. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Qu'Allah prie sur notre maître, Mohammed, qui a ouvert ce qui était clos et qui a scellé ce qui a précédé, ainsi que sur sa famille, à sa juste valeur et à son immense dimension. Alhamdulillah. Donc ici, on comprend très bien, on voit que Maulana Cheikh Ibrahim Niass, son introduction, il a commencé avec Salatul Fatih. Il a prié après avoir commencé par Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu, les cléments et les miséricordieux. Et ça, on l'a toujours dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute chose qui veut avoir bénédiction et mérite et baraka doit commencer avec Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, cette parole qui a plein de sagesse et de miséricorde. Donc, on ne va pas rentrer dans le commentaire de ça. On a commenté beaucoup de fois Bismillahirrahmanirrahim ainsi que ses importances. Après, il est venu sur la Salatul Fatih. Donc, qu'Allah accorde, mashallah, son salut, qu'Allah accorde sa paix au meilleur des créatures, qui est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a ouvert ce qui était clos et qui a clos ce qui a précédé. Et ici, il nous amène la science. Ce livre parle de la science, de la connaissance. Et l'introduction, il commence avec Bismillahirrahmanirrahim et Salatul Fatih. Si on comprend bien, toutes les sciences sont dans ça. Bismillahirrahmanirrahim qui veut résumer la Fatihatul Kitab. La Fatiha, toutes les sciences sont dans la Fatiha. Tous les livres que Dieu a fait descendre, qui sont au nombre de 104, sont résumés dans les 4 livres qu'on a cités précédemment, qui sont descendus dans ce mois de Ramadan, qui sont Jabour, Tawrit, l'Injil et Al-Quran. Et tous ces 3 livres, et ces 3 autres livres sont résumés dans le Coran. Et tout le Coran est résumé dans la Fatihatul Kitab. C'est pour ça, celui qui fait sa prière et qui ne récite pas Fatiha, sa prière n'est pas valable. Mais si la personne récite la Fatiha, même s'il ne met pas une autre sourate dedans, sa prière est valable car tout le Coran, tous les autres sourates sont dans la Fatiha. Sa prière, elle est valable. Et toute la Fatiha est résumée dans Bismillahirrahmanirrahim. Et tout le secret de Bismillahirrahmanirrahim et de la Fatiha est résumé dans le bi, le ba, qui commence par Bismi, bi,
Le bas là, c'est là où c'est résumé toute la Fatiha. Et tout le secret de ce bi là aussi est dans le petit point qu'on met en bas du bi. Le bas, son nukta, le nukta qui est en bas là, c'est dans ça, toutes les sciences sont dans ce point. Et ça, c'est de la marifa. Ce point ne représente que le Kanzul Azam, le départ où tout a commencé. Kuntu Kanzan, c'est ce point-là, c'est le Kanz. Et toutes les sciences sont dedans. Donc, dans le Kanz, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Le Kanzu s'est manifesté avec la première manifestation, qui est Allah a désiré créer. Dans ce désir que tout a existé. Tout ce qui n'a pas été dans ce désir d'Allah au début n'existera. Il a eu. Donc c'est ça Al-Fatih, ce qui a ouvert, ce qui était clos, ce kanz qui était clos. Qui l'a ouvert? Qu'est-ce qu'il a ouvert? Il dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et qui a clos ce qui a précédé. C'est pour ça qu'il y a Al-Fatih liman ugliha ou Al-Khatim liman sabah. Ça, c'est notre détail. Si on veut rentrer dans ça, peut-être on va même pas faire le das d'aujourd'hui. Montrer seulement pourquoi. Ce n'est pas le hasard. Il a dit Bismillah et Fatih et Salatul Fatih par là de la science. Et la Salatul Fatih, toutes les sciences sont dans la Salatul Fatih. Toutes les lumières, toutes les connaissances divines, toute la marifa. Quand on parle de la connaissance même, il viendra sur ça. Véritable connaissance qu'il parle, c'est de la marifa billah. Mais c'est le summum de toutes les connaissances. Mais à part la marifa, toutes les autres sciences aussi sont importantes. Il n'y a pas une connaissance qui n'est pas importante. Même pour pouvoir rouler un vélo, il faut avoir la connaissance. Donc, voilà. Bismillah. Allah dit, il consiste plutôt en des versets évidents, réservés dans les poitrines de ceux à qui le savoir a été donné. Et seuls les injustes prenient nos versets. Sourate 5, verset 29. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit que ces versets, lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il les conserve dans la poitrine de ceux à qui la science a été donnée. Pour ça, la véritable science, la véritable connaissance ne réside pas dans les livres, elle réside dans les poitrines des hommes de Dieu. Pour en avoir, il faut s'engenouiller devant eux et ils te donnent la connexion, ils te connectent et ils te transmettent cette science. C'est cette science qui est vivante. La connaissance, c'est une lumière. Et c'est Allah qui est la lumière des cieux et de la terre. Donc, celui qui va avoir cette science, Allah le cache dans le poitrine des hommes de Dieu. Maintenant, ce qu'on peut parler dedans, dans cette science, c'est ça qui a été transcrit dans les livres. Mais il y a ce qu'on ne peut pas parler ni regarder dans cette science, c'est ça qui est resté dans les poitrines des hommes de Dieu. Allah donne la bonne compréhension. Amen. Ça, Allah dit, maintenant, seuls les mécréants qui lisent les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous aide à connaître qui sont ces versets d'Allah. Dans une autre riwaya, Allah dit, à chaque fois que nous approsons un verset, nous le remplaçons par un verset égal ou supérieur. Alhamdulillah. Bismillah. Louange à Allah, qui a fait descendre le Coran comme une guidance pour les hommes et des preuves manifestes de la guidée et du discernement. Le tout miséricordieux, il a enseigné le Coran, il a créé l'homme, il lui a appris à s'exprimer clairement. Sourate 55, verset 1 à 4. Le premier verset. Louange à Allah, qui a fait descendre le Coran comme une guidance pour les hommes et des preuves manifestes de la guidée et du discernement.
Non. Et dit louange à Allah qui a fait descendre le Coran. Alhamdulillah, lazi. Allah qui a fait descendre le Coran pour que ça soit une guidée pour les hommes. Et ce Coran, pour ça on dit, il y a le Coran arabien. Allah nous parle dans le Saint-Coran, le Coran, mais arabien. Al-Quranul arabien, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Majid, puis le Mahfouz. Ces Corans-là existent, hein, mais il y a des dimensions. Al-Quranul arabien, le véritable Coran n'est pas en arabe, c'est transcrit en arabe. Mais Allah, sa parole n'est pas arabe, car c'est lui qui a créé l'arabe. Mais c'est une manière de nous aider à comprendre les dimensions. C'est des escaliers. Allah, il est pédagogue. Quand tu veux parler avec un mouton tout de suite, tu dis viens, il ne vient pas. Tu vas dans son dialecte pour qu'il puisse comprendre. Il y a une manière d'appeler le mouton chez nous. Il y a une manière d'appeler la poule chez nous qui est différente de la manière d'appeler le mouton. Il y a une manière de le chercher. Hein? Donc, c'est comme ça. Hein? Ce dialecte-là, toi, pour communiquer avec le mouton, tu es obligé de parler comme lui. Car si tu parles de ta dimension, il ne va pas te comprendre. Comme ça que Al-Quran arabien est venu comme dialecte pour pouvoir communiquer avec nous, mais ça va nous aider à atteindre les autres dimensions du Coran qui sont plus élevées que ça. C'est pour ça qu'Allah nous a apporté tous ces Corans. Donc, pour voir même ce Coran écrit en arabe, les écritures, le prophète sallam ne voyait pas des écritures. Il était illettré. Donc, ce qu'il recevait, ce n'est pas les écrits. Ce qu'il recevait, c'est le wahyu, c'est l'effusion divine. Donc, c'est ça qui descendait en lui, et ça, c'est une lumière. Donc, le deuxième verset. Le tout miséricordieux. Il a enseigné le Coran. Il a créé l'homme. Il lui a appris à s'exprimer clairement. Alhamdulillah. Le tout miséricordieux, il a créé l'homme. Et c'est important. Allah dit nous nous adressons au Dieu d'intelligence. Vous voyez le verset précédent, en parlant d'Allah, il a dit louange à Allah, Alhamdulillah, il les Arabes savent qu'est-ce qu'est Alhamdulillah. Lézi qui a fait descendre le Coran. Ici, qu'est-ce qu'il a utilisé ici? Il n'a plus utilisé Allah, le nom d'Allah. En nommant Allah, il a utilisé un de ses attributs qui est Ar-Rahman. Ar-Rahman, qu'est-ce que ça signifie? C'est des étapes. On dit Ar-Rahman, Khalaqal Insan, le tout miséricordieux, qui a créé l'être humain. Et qu'il a enseigné sa parole, lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ça, c'est de la science qu'il a enseigné. Donc, bismillah. Que la paix et le salut soient sur celui à l'égard de qui Allah révéla. Et dit, ô Seigneur, accrois mes connaissances. J'ai nommé le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des descendants d'Adnan. Il dit que la paix et le salut soient sur la meilleure des créatures, celui dont Allah subhanahu wa ta'ala a révélé la connaissance des premières et dernières générations. Allah lui a donné toutes les connaissances. Car tout ce que nous devons dire qu'il n'y a pas un livre qui est au-dessus du Coran,
Et personne ne maîtrise le Coran plus que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui nous a enseigné toutes ces sciences. Il est le maître des maîtres, l'imam des imams. Parce que Allah lui a donné toutes les connaissances et toutes les sciences. Après que Allah subhanahu wa ta'ala lui ait actionné l'Aïtul Isra wal Miraj et lui a donné toutes les connaissances finies, la connaissance des premières générations et des dernières générations. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dis-moi, Qul Rabbi zidni ilma. Demande-moi à ton Seigneur d'accroître ta connaissance. C'est-à-dire que ça montre que la connaissance n'a pas de limites. Après que Allah lui a donné toutes les connaissances des premières et dernières générations, Allah lui dit, demande-moi, moi, Allah, d'accroître ta connaissance. Car Allah n'a pas de limites. Donc la connaissance en Dieu n'aura jamais de limites. Allah n'a pas de fin, donc la connaissance en Dieu n'aura jamais de fin. Donc, ce qu'il dit, il veut dire que si tu te dis non, moi ce que j'ai comme connaissance, ça me suffit déjà. Ce que j'ai appris, ça me suffit déjà. Dit le maître des maîtres, lui Allah, c'est Allah même qui l'a dit. Demande-moi, dis-moi Allah, d'accroître ta connaissance. Donc, bismillah. C'est fini. Là, c'est fini. Là, c'est fini. Donc, voilà l'introduction. Il va montrer ici. La connaissance, c'est l'imam de toutes choses. Al-ilm ou al-imam. Celui qui connaît et celui qui ne connaît pas, c'est comme le vivant et le mort. Si on voit seulement dans le Zahir ici, un lettré et un illettré sont parallèlement différents. Parce que tu peux donner un lettré, un papier, tout de suite. Dès qu'il regarde, il voit en même temps. Il voit et il entend ce qui est dedans. Mais un illettré, il a le même papier, il regarde, c'est comme il voit mais il ne voit pas, parce qu'il ne sait pas ce qui est écrit. Il ne peut pas le lire. Donc, il ne voit pas. Il regarde ça, mais il ne voit pas ça. Regarder et voir, ça fait deux. On peut regarder et ne pas voir. Souvent, tu cherches quelque chose, ça est devant toi. Tu tournes, tu le dépasses plusieurs fois. Après, tu dis, mais c'est pas ça là que je cherche. Tu dis, mais pourtant, j'ai dépassé ça plusieurs fois. Hein. Tu as regardé ça, mais tu n'as pas vu. Et c'est le savoir qui fait voir. On appelle ça savoir. Savoir. Savoir, ça voit, ça fait voir. Ça qui est le savoir. Pour ça, Allah dit, les mécréants dans le Saint-Coran, ils sont sourds, aveugles et muets. Et nous avons scellé leur cœur. Donc, ils sont sourds, mais ils entendent comme nous. Ils voient, ils parlent. Mais Allah considère qu'ils sont sourds, muets, et puis parce qu'ils n'ont pas le savoir. Et le savoir qui devait les faire voir, parler et trucs, ça doit résider dans leur cœur. Allah dit, nous avons scellé leur cœur, c'est pour ça qu'ils ne voient pas. Ils n'ont pas le iman, ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas cette connaissance-là, cette lumière qu'on appelle al-iman. Et cette lumière, quand ça est dans le cœur, la personne voit, entend et il peut croire maintenant. Mais tant que cette lumière n'est pas en lui, il est aveugle. On a tant de preuves qui nous montrent que Dieu existe. On doit l'adorer, on doit le craindre. Dieu nous a montré tant de preuves dedans. Mais eux-mêmes, quand ils demandent preuve, et Dieu opère un miracle à travers son prophète, il dit non, c'est de la magie. Ils ne peuvent pas croire. Or que les autres croient sans preuve.
Al-yu'minuna bil ghaib, ceux qui croient l'invisible. Parce que leur cœur voit, ils n'ont pas besoin que leurs yeux voient. Pour ça, ceux-là, ils sont les vivants. Pour ça, Allah les appelle les morts, les mécréants. Parce que c'est l'âme, le nafs, le corps. L'âme fait vivre le corps. Mais l'âme aussi a ce qui lui fait vivre. Quand le corps vit, l'âme, ce qui lui fait vivre son roux, c'est quoi? C'est l'intellect, al-aql. Si quelqu'un vit et il n'a pas l'intellect, ouais, c'est un être humain, mais il n'est pas considéré parmi les humains. C'est là on appelle les fous. Hein? On les ignore. Tout ce qu'on fait, on ne les considère pas dedans. Mais ils ont la même forme d'être humain que nous, mais on ne les appelle pas à la mosquée. On ne les appelle pas au prénage à la main. On ne les dit pas de jeûner. Allah les a exemptés, tout cela. Comme les animaux. De la manière que ce n'est pas possible pour les animaux, eux aussi, on les tue rien. Si un animal te blesse tout de suite, on ne va pas le condamner en prison. Si un fou te blesse, on ne va pas le juger, on ne va pas le condamner. C'est un animal. Ça, Allah dit les mécréants sont comme des animaux ou pire que des animaux. Vous les considérez comme des morts. Parce que leur corps vit, mais leur âme est morte. Donc, ce qui fait vivre l'âme, c'est l'intellect. Et l'intellect, qu'est-ce qui lui fait vivre? Quand quelqu'un il est intelligent, il a l'intellect, il a le discernement, et qu'il n'a pas la foi, son intellect est mort. Allah le considère comme son aql est mort. Il n'est pas lui. Et celui qui a l'iman et qui n'a pas encore atteint aussi la connaissance, qui est la véritable connaissance, agnos, la marifatu billah, dans l'spiritualité, il est considéré comme un mort aussi, il ne vit pas. Donc, vous voyez les degrés de vie. Et celui qui a eu la marifa, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, est celui-là que Allah considère le véritable vivant. C'est pour ça les autres, malgré ils ont l'intellect, ils ont l'intelligence, ils peuvent fabriquer les avions, les portables, les nouvelles technologies, tout ça là. Mais tant qu'ils n'ont pas la foi, Allah dans le Coran les considère comme des morts. Il dit que les mécréants sont des morts. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'ils sont des cadavres comme nous on voit les autres morts, mais Allah parle de cette mort-là, de cette mort spirituelle. Qu'Allah nous en préserve. Merci de toujours, c'est de nous-là, c'est de la. Voilà ce qu'on pouvait commenter aujourd'hui dans l'introduction de cette science, de cette connaissance qui est la lumière. Donc, Masha'Allah, qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Et demain, on va entamer le préambule et après, on va commencer, Masha'Allah, thème par thème, Inch'Allah. Allah nous aide. On a commencé avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, nous aide à terminer, Alhamdulillah. Ce qui était l'objectif de Cheikh Ibrahim Niasse en faisant ce livre, Allah nous accorde cela. Chaque chose a sabab. On remercie notre maître Maulana Thierno Amane Ndiaye, lui qui nous pousse toujours à la science et à la connaissance. S'il ne nous avait pas recommandé ces livres, beaucoup même avaient ça, mais ne lisaient pas. Cette année, lorsqu'on lisait Kashful Elbas, moi je me suis demandé, est-ce que ce n'est pas un autre Kashful Elbas? Parce que moi, je l'ai Kashful Elbas pendant des années, je le lisais pendant des années,
Mais cette année, les compréhensions et les effusions et les lumières que j'ai eues dans Kasful al-Bas, c'est comme je n'ai jamais eu Kasful al-Bas. Et ça, c'est l'autorisation, c'est le modèle outil cher qui donne ça. Donc, c'est lui aussi qui nous a dit de lire Tabsiratul Anam, demande à Allah son objectif en cela, qu'Allah nous accorde ça, pour pouvoir réaliser ça. Voilà, khadawana, alhamdulillah, alhamdulillah. Inch'Allah. Donc, j'étais en train de réfléchir comme ça. Donc, dans cette connaissance qu'Allah l'a donnée, parmi les premières et les dernières générations, ce qui inclut peut-être même les sciences, les technologies, toutes les connaissances sont dedans, ou bien c'est la science divine seulement. La science des premières générations et des générations, elle n'inclut aucune autre science. Toutes les sciences sont incluses. Toutes les sciences sont incluses dans cette science qu'Allah a donnée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des premières et des dernières générations. Car la technologie, la science, toutes les découvertes qu'ils font, ils trouvent que le Coran en avait déjà parlé. Donc ça veut dire que le Coran est descendu sur plus de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas une connaissance, il n'y a pas une science qui est en dehors du Saint Coran. Allah n'a rien omis. Dans le Zahir, comme ça, c'est pour ça que le Coran a des dimensions, à une hauteur, à une profondeur, à des largeurs. Surtout n'importe quelle en matière d'astronomie, le Coran, rien ne lui est égal. En sciences spirituelles, rien n'est égal au Coran. Dans la charia, la jurisprudence, rien n'est égal au Coran. Même les sciences, hein, la littérature, hein, la grammaire et tout ça là, rien n'est égal au Coran sur ces plans-là. Donc, les premières et dernières générations de connaissances, Allah a donné tout au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le prophète aussi, à chaque moment, c'est pour ça que le spirituel et le temporel vont ensemble. Vous allez voir, à chaque fois que certaines sciences, le niveau du Coran arrive à un niveau où le prophète, le prophète que je parle, vous le connaissez, à chaque fois qu'il vient avec une nouvelle compréhension du Coran, dans ses différentes manifestations, vous allez voir, la science aussi va faire des découvertes aussi, mais en ce moment. Donc, voilà, et ça, c'est ce qui veut dire beaucoup de choses. C'est avec l'avènement de Cheikh Sidi Ahmed Tijani, que vous voyez beaucoup de moteurs, les véhicules, les engins, les motos et consorts. C'est avec l'ère de Cheikh Sidi Ahmed Tijani. C'est pour ça, c'est à son ère aussi que certaines images ont commencé à sortir des portraits photos. C'est ainsi de suite. À chaque niveau, de la manière qu'Allah fait sortir les connaissances dans le batin, dans la haqiqa, c'est comme ça aussi, la science dans le zahir aussi, elle évolue, car celui qui tient tous ces deux-là, il est unique, il est seul. De la manière qu'il donne cela, c'est comme ça qu'il donne cela. Allah, c'est Allah qui donne et c'est le protège et c'est le prophète qui partage. Dit Allah huwa al-mubti wa ana al-hashim. Et ce partage-là, c'est dans tout. Même le fait qu'un oiseau picore un grain, si le prophète ne le partage pas, ne donne pas ce grain-là, l'oiseau ne va pas picorer ce grain-là. Même la nourriture des fourmis, c'est le prophète, le calife d'Allah, de chaque époque, celui qui gère. Même la nourriture des fourmis. C'est Allah qui nourrit tout le monde. Mais celui qui partage ça, c'est Sayyidina Muhammad, à toute époque. Il est l'esprit, comme Cheikh Tidiane a dit dans le Jawahir al-Ma'ani, de tous les êtres, animés comme inanimés.
Même ce qui fait tenir encore la terre et le ciel, et le soleil continue de briller, hein, malgré que ce sont des êtres inanimés, hein, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les procure cela. C'est pour ça que Cheikh Tidiane parle dans Jawahir Mani, il dit le paradis et tout ce qu'il contient, c'est une des manifestations du Qutb, du Khalif de Dieu. Ce bas monde et tout ce qu'il contient, c'est une des manifestations de celui-là. Et c'est un être humain comme nous, celui qui gère tout. Rien ne peut se faire à son absence. Donc voilà ce que je voulais répondre à ça. Personne ne peut avoir quelque chose qui ne vient pas de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans comme les non-musulmans, les animaux comme les êtres inanimés, tous ce qu'ils reçoivent, que ça soit connaissance ou vie ou existence, vient de lui. Ramadan